Pascal Vergniaud, bonjour. Vous êtes le créateur W-Direct et de tendanceCE.com que vous dirigez actuellement. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre activité? Bonjour. TendanceCE.com est un double média numérique qui est un véritable outil d'accompagnement pour les élus de CE dans leur mission au quotidien. Double média, à savoir un site internet sur lequel nous avons de l'information au quotidien qui tombe sous forme de brève, avec un guide d'achat aussi, avec un annuaire de fournisseurs, des onglets qui sont réservés aux syndicats, à la presse, et puis un magazine mensuel qui est directement envoyé à 43 000 élus de CE chaque mois et aussi d'élus de CHSCT et qui permet de faire le lien régulièrement et de rapidement tenir l'ensemble des élus des CE et des CHSCT au courant de leur actualité sociale, juridique bien entendu, mais aussi économique. Y a-t-il une relation, y a-t-il une possibilité de mise en relation des élus entre eux par votre intermédiaire ou les élus ont accès à de l'information sans pouvoir échanger leurs diverses expériences heureuses et malheureuses par votre intermédiaire? Alors oui, et effectivement aujourd'hui, les échanges se font à travers la rédaction qui collecte leur expérience, leur partage d'expérience, et elle est relatée ensuite donc dans les deux médias. Sur LUCO, on a un parfait exemple de mise en contact entre les élus de CE à travers le café tendanceCE.com que nous animons depuis 2 jours. Et là, effectivement, on permet de mettre en phase certains CA avec des problématiques ou des astuces, des trucs et astuces qu'ils peuvent partager, échanger. Et on est là, on rentre dans l'esprit du web d'aujourd'hui, participatif et collaboratif, mais au sein d'une structure classique, puisqu'un salon, mais néanmoins qui s'adapte aux nouvelles mentalités. Est-ce que vous notez aujourd'hui une évolution dans la manière qu'ont les élus d'appréhender leur mandat? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont pleinement conscience de leur rôle économique? Est-ce qu'ils utilisent les outils que vous mettez à leur disposition pour prendre connaissance d'informations juridiques? Ou est-ce que on reste encore un petit peu en retrait sur ces thématiques et les élus ont plutôt tendance à utiliser vos services pour la gestion des activités sociales et culturelles? Alors aujourd'hui, la principale de la rédaction, principale activité de la rédaction, c'est recentré sur justement la partie juridique, économique et sociale. Pour preuve, c'est lorsqu'on questionne l'ensemble des CE, ce sont les thèmes sur lesquels ils ont le plus de besoins, sur lesquels ils sont moins informés, ils sont toujours en recherche perpétuelle de ces activités, de ces nouveautés, des derniers décrets, de jurisprudence qui sont apparus. Nous ne remplaçons pas les experts, au contraire, nous les interrogeons souvent pour les faire participer, pour aller plus loin dans la démarche, mais en tout cas, nous sommes là pour les éveiller, les prévenir de ce qui se fait et ainsi de leur permettre de ne pas être en retard. Et oui, ils nous le disent lorsqu'on les rencontre ou lorsqu'on réactualise le fichier, qu'effectivement c'est un bon outil pour eux. D'abord parce qu'il est consultable à n'importe quel moment, c'est le gros avantage du web. Qui plus est, libre d'accès, libre de consultation. C'est un outil qui est gratuit. Voilà, nous avons un modèle économique qui est tout à fait particulier. Et eux apprécient le fait, justement, qu'on ne prenne pas parti. Nous sommes là pour les aider et puis surtout les inciter à aller plus loin. Et, mais pour ça, effectivement, derrière, de contacter les vrais spécialistes, des vrais experts qui sont sur le marché. Autrement dit, vous l'avez bien mentionné, vous êtes parfaitement neutre dans les informations que vous donnez aux élus. On ne peut pas vous taxer d'être plutôt pro-syndical, que ce soit un syndicat un tel ou un syndicat X ou Y. Les informations que vous donnez sont des informations brutes, des conseils aux élus, mais néanmoins des conseils dont ils pourront se servir en toute tranquillité, sans craindre un parti pris de votre part.
Mais je pense que c'est le prérequis dans notre activité. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché de ce qu'on appelle la presse en ligne, et qui plus est indépendante. La crédibilité de notre activité passe par la qualité rédactionnelle et le rendu de nos comptes rendus, quel que soit le domaine d'activité où nous sommes présents. Euh, nous ne sommes jamais à l'abri de se tromper. Mais en revanche, il est important pour nous de ne pas prendre parti, mais de redonner une information claire, crédible et qui reflète la réalité de ce que l'on constate. Aucun, euh, aucune prise de parti pour quel que soit le syndicat. Nous sommes d'ailleurs ils sont tous en contact avec nous, puisque sur le site internet, ils ont un droit d'expression dans un onglet qui leur est réservé. Mais pour nous, nous sommes ouverts pour tous, quel que soit le syndicat ou les parties prenantes, à seule fin de trouver des solutions, puis d'aider tout simplement l'élu qui aujourd'hui a vraiment besoin de soutien. D'accord. Il faut qu'il y ait une démarche volontaire de la part des élus de se rendre sur votre site pour consulter d'éventuelles actualités législatives ou jurisprudentielles, ou vous procédez par un système d'alerte chaque fois que vous estimez une mesure législative, réglementaire ou une jurisprudence intéressante, vous les alertez par mail de l'existence de cette nouveauté, ou ce sont aux élus de prendre l'initiative d'aller directement et régulièrement sur votre site? Alors, on a dans un premier temps pris le parti, lorsqu'on a créé le support, de faire ce qu'on appelle du push, c'est-à-dire d'envoyer l'information systématiquement sur l'ensemble de tous les élus que nous avons en base de données. Si ces derniers ne sont pas satisfaits ou ne trouvent pas l'information intéressante, ils peuvent se désabonner. C'est la loi qui l'exige. Nous sommes en parfaite conformité avec cette loi. En revanche, aujourd'hui, on observe des taux d'ouverture de 35 à 40, voire parfois même 45%, ce qui est énorme. Taux d'ouverture, ça veut dire un élu qui ouvre et qui regarde les titres qui sont avancés sur ses newsletters sans publicité. La newsletter est vraiment uniquement constituée que d'actualité et d'information. Et puis aujourd'hui, pour ceux qui sont plus avancés, eh bien, ils vont directement sur le site internet où beaucoup nous disent, nous avouent l'avoir mis en favori à seule fin d'avoir l'information très rapidement pour ne pas perdre de temps. Écoutez, Pascal Vergniaud, je vous remercie. C'était Nathalie Atia pour Motech. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.